l'heure pour nous de retrouver l'essentiel de l'actualité de notre continent en compagnie de Nisrine. Bonjour. Bonjour Khadija, bonjour à tous. Alors 2 jours après l'attaque meurtrière sanglante de Grand Bassam qui a fait 18 victimes, bien sûr en Côte d'Ivoire, alors où en sont les premiers éléments de l'enquête, Nisrine? Alors Khadija, selon le procureur de la République ivoirienne, l'enquête avance bien, même si les enquêteurs sont encore dans le stade de collecte des informations et des éléments appartenant aux terroristes. Mais pour le moment, aucune pièce d'identité n'a été trouvée sur les cadavres des 3 terroristes abattus par les forces de sécurité ivoiriennes. En revanche, les enquêteurs ont pu relever les empreintes des auteurs de cette attaque. Ils ont également pu faire des photographies afin de les soumettre à l'Interpol au niveau international. En tout cas, pour le moment, l'enquête n'en est qu'à ses débuts et la justice ivoirienne pourrait être amenée à collaborer avec un magistrat français puisque le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête pour assassinat terroriste suite à la mort de 4 de ses ressortissants dans ce drame. Khadija. On quitte la Côte d'Ivoire pour le Gabon. Désormais, il sera peut-être plus facile d'obtenir un visa, en tout cas pour se rendre dans le pays. Le gouvernement a lancé une batterie de mesures pour faciliter cette obtention de visa. Effectivement, obtenir le visa gabonais à partir d'Internet seulement, c'est désormais possible pour les hommes d'affaires et les touristes. À travers cette mesure, le Gabon veut attirer plus d'investisseurs sur son sol. Il a donc décidé de moderniser les services de la documentation et de l'immigration. Le chef d'État gabonais, Ali Bongo, supervise lui-même ce chantier. Ismaël Zé, les détails. Le chef de l'État gabonais avait exigé du commandement en chef des forces de police l'amélioration de la qualité des services de la documentation et de l'immigration. Il est visiblement satisfait du respect de ces instructions. Désormais, les procédures de la DGDI sont allégées. Ali Bongo Ondimba vient de faire le tour de ces compartiments. Les personnes qui viendront maintenant rechercher des documents passeront moins de temps, des équipements modernes, en même temps sécurisés. Cela montre bien les efforts et le progrès que nous avons pu constater. La DGDI se veut être une administration exemplaire et donc j'ai voulu moi-même m'assurer de cela. De même, il est désormais possible pour les touristes et hommes d'affaires d'obtenir un visa d'entrée au Gabon via Internet. C'est une grosse amélioration pour notre pays qui se veut être un pays à la pointe du développement et qui veut accueillir un certain nombre de personnalités, qu'elles viennent pour investir ici, qu'elles viennent en touriste. Donc c'est tout cela dont je voulais m'assurer que ça fonctionnait très bien. Vous avez la démonstration vous-même devant vos yeux de la célérité avec laquelle on m'a remis mon nouveau passeport. Ali Bongo Ondimba dispose d'un nouveau passeport. Pour le premier des Gabonais, la preuve du traitement dans les meilleurs délais des dossiers des usagers est une réalité à la DGDI. Et dans la perspective de la CAN 2017, le visa électronique constitue à la fois un instrument de facilitation pour le voyageur et un des systèmes de sécurisation du territoire national grâce à une traçabilité renforcée. Sans transition, cap sur le Niger et ses nouveaux rebondissements, Nisrine, avant la tenue du second tour de la présidentielle. Des rebondissements qui n'en finissent pas. L'opposant et prisonnier Hama Amadou, qui est aussi candidat au 2e tour de ces élections, a quitté sa cellule de prison hier, non pour promouvoir sa candidature sur le terrain, comme il l'a réclamé à la justice à maintes reprises, mais c'est parce que son état de santé s'est aggravé. Il va être hospitalisé dans les heures qui viennent en France, voilà qui risque donc de compromettre la tenue du second tour qui est crucial pour le Niger. Un second tour qui est prévu à partir de la semaine prochaine. Et puisqu'on parle d'opposition en RDC, en République démocratique du Congo, eh bien, il y a ces nouvelles arrestations. En effet, de nouvelles arrestations ont été enregistrées après de nouvelles manifestations de la Lucha. Il s'agit d'un mouvement citoyen qui réclame le changement dans ce pays, un mouvement dont les manifestations sont pacifiques mais souvent réprimées par les forces de l'ordre, une répression vivement condamnée par les associations des droits de l'homme. On revient au Gabon pour terminer, mettre la lumière cette fois sur un projet innovant lancé par de jeunes Gabonais. Il s'agit d'un groupe plutôt de jeunes qui ambitionnent de concevoir le premier véhicule Made in Africa. Ils ont engagé les premiers travaux depuis 2 ans déjà et
vous allez le voir dans ce reportage, malgré le manque de moyens, ces jeunes débrouillards ont des idées plein la tête. C'est un grand rêve qu'ils sont sur le point d'achever. Reportage. Construire un véhicule champion de longue distance, c'est le rêve de ces jeunes Gabonais. Ils y travaillent depuis 2 ans. Oui, on avance parce qu'avant GL1 était sur le papier, aujourd'hui GL1 est sur l'asphalte, sur le goudron. Et il roule. Et il totalise à l'instant même 495 km de roulage. 485 km de roulage déjà effectués, c'est plus de la moitié de l'objectif de 600 km à atteindre avant de finaliser le projet en usine. Ce tricycle biplace est la dernière trouvaille d'Abba et son équipe. Il y a quelques années, ils avaient expérimenté l'aéronautique avec la conception d'un avion monoplace, mais au bout de 42 heures de vol, ils sont très vite redescendus sur Terre, l'ambition étant devenue trop contraignante. La reconversion semble leur sourire, ils multiplient donc les essais techniques pour parfaire le projet. Ce n'est pas une culture africaine de concevoir. Quand on va les pays comme la Chine et l'Inde, ils ont commencé par imiter. D'accord ? Et aujourd'hui, ils commencent à créer. Nous aussi, on va commencer à imiter les autres. Technologiquement et matériellement, nous avons la capacité de pouvoir monter n'importe quel engin. En fait, ce qui nous manque, c'est le courage, en fait. Pour l'heure, l'objectif n'est pas commercial. Les constructeurs auto-amateurs veulent d'abord maîtriser la technologie et sortir de leur atelier le premier véhicule Made in Gabon. Et qui veut aller loin, ménage sa monture. Et sur cette note d'espoir, Khadija, on arrive à la fin de ce JT Afrique. Ça donne, en effet, ça fait plaisir en tout cas de voir ces jeunes Gabonais lancer cette voiture Made in Gabon. Merci Nisrine. Merci à toi.